nom est Dominique et aujourd'hui je vais vous donner quelques petits trucs pour la réalisation d'un décor que vous allez utiliser dans un aquarium marin avec poissons ou avec poissons et coraux. Donc c'est ce qu'on appelle faire de l'aquascaping, c'est-à-dire faire un assemblage de pierres qui va donner une structure qui va être super belle, qui va donner des cachettes aux poissons et surtout des espaces sur lesquels on va pouvoir les coller sur des coraux. Pour réaliser ce montage-là, on va avoir besoin de différents produits. Donc, tout d'abord, je vais avoir besoin d'une masse ou d'un marteau, ainsi qu'un ciseau à froid, qui vont me permettre de casser des pierres pour sélectionner certaines grosseurs pour mon montage. Par la suite, je vais avoir besoin de colle. Bon, sur le marché, il y a plusieurs choses qui existent. Ça dépend toujours de la grosseur de votre structure que vous voulez construire. Si on y va avec des plus petites structures, pour des plus petits aquariums, souvent on va travailler avec de l'époxy. Sur le marché, il y a plusieurs marques. DMD qui en font de l'époxy grise ou de l'époxy mauve, dépendant de la couleur de la pierre que vous allez utiliser. Aquaforest en font aussi. Ici, j'ai des produits de Fluval qui est gris. Sichem en font aussi, soit de la mauve, soit de la grise. Donc, toutes les époxys, on va les utiliser soit à l'extérieur de l'eau ou dans l'aquarium directement dans l'eau. C'est juste que si vous les utilisez dans l'eau, c'est important de faire le mélange des mains secs à l'extérieur de l'eau et l'appliquer dans l'eau sans trop le mélanger. Si vous commencez à mélanger sans tout l'eau, ça va tout se défaire, ça ne tiendra pas et l'eau va bientôt embouillir. Il existe aussi un produit que moi je trouve très intéressant pour les petits montages qui s'appelle Bond. C'est un genre de polymère, ça ressemble à un genre de plastique si on veut, que vous mettez dans de l'eau chaude. Et après 2-3 minutes, le plastique va fondre pour former un peu un genre de caramel. Et donc, on va pouvoir utiliser ce caramel-là pour aller coller les pierres entre eux. Et par la suite, lorsque ça va refroidir, ça va durcir et ça va maintenir les pierres. Donc ça, c'est bon aussi pour les petits montages. Ici, étant donné qu'on va faire quelque chose de plus gros, je vais utiliser deux types de colle. Tout d'abord, je vais utiliser de la cyanoacrylate. Donc, c'est non toxique dans l'eau. C'est fait exprès pour les aquariums. Ça va être pour coller mes premières pierres entre eux autres. Parce que c'est plus facile de travailler, ça colle plus rapidement. Par la suite, pour être sûr que ma structure soit vraiment bien solide, parce que je ne veux pas avoir des pierres qui tombent, qui cassent les coraux ou qui endommagent l'aquarium, je vais utiliser un ciment, qui est un ciment mélangé avec un genre de polymère qui est légèrement élastique, qui va permettre de venir vraiment solidifier ma structure. Étant donné que le ciment est gris, donc pas très joli, je vais utiliser du sable pour venir cacher, si on va appliquer le sable par-dessus le ciment avant que le ciment durcisse. Donc, un coup que la structure va être montée, le ciment ne paraîtra plus. Bien entendu, quand je vais appliquer le sable, je vais avoir besoin à la fin d'un petit pinceau pour enlever l'excédent de sable qui ne sera pas collé sur le ciment. Je vais avoir besoin des petits contenants de carton. On va préférer le carton plastique pour l'environnement. Ces petits contenants-là vont permettre de mélanger mon ciment par petite quantité, parce qu'il durcit quand même assez rapidement, donc on va en faire juste des petites tâches à la fois. Bien entendu, je vais avoir besoin aussi d'une spatule pour faire mon mélange. Je vais avoir aussi besoin d'une petite bouteille d'eau, parce que quand on applique un ciment, c'est toujours mieux de mouiller la pierre à l'avance avant de mettre le ciment. Ça va permettre d'avoir une meilleure adhérence. Comme vous pouvez voir, finalement, j'ai construit ici une boîte en carton qui représente exactement la dimension du bac dans lequel je vais mettre cette structure-là. Donc, c'est toujours plus facile de travailler à l'extérieur du bac. Comme ça, si on échappe des pierres, ça évite de graffiner les vitres de votre aquarium. Donc, moi ici, vu que le bac est quand même une bonne dimension, je vais faire ma structure peut-être en 2 ou en 3 sections, de façon à ce que ça soit plus facile à manipuler. Parce que si vous faites une grosse structure qui pèse au-dessus de 100 livres, ça va être difficile à lever. Vous risquez d'en briser des morceaux et vous risquez de briser votre aquarium aussi. Donc, c'est toujours mieux de travailler en différentes sections et par la suite les assembler dans votre aquarium. Donc, sans plus tarder, je vais aller chercher des pierres pour vous montrer les différents types de pierres que vous pouvez travailler. Donc, nous retrouvons différents types de pierres sur le marché pour faire votre scape d'aquarium. Je vais en montrer rapidement ce que vous pouvez retrouver. Il y a la compagnie Aquaforest qui vont faire une pierre comme ça ici, qui est comme couleur mauve-rose. C'est une pierre artificielle. Donc, il y a différentes formes, donc on peut faire des structures avec. Vous avez la compagnie Caribsea qui vont faire ce qu'on appelle le Life Rock.
Ils en font 3 sortes différentes. Il y a le régulier, donc c'est des pierres, encore là, c'est artificiel. La couleur est mauve un petit peu plus foncée. Ils font la pierre qui est sous forme de branche, comme ça ici, qu'on peut venir planter dans notre structure pour donner un petit peu plus de relief. Et il y a la pierre qu'on appelle le shape rock, qui ont différentes formes. Comme celle-là ici, il y a déjà des trous dessus. Donc ceux qui connaissent les coraux, qui veulent mettre des blocs de coraux, ben, c'est des endroits qui sont déjà figurés, qui sont déjà prévus à cet effet. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la Marco's Rock, donc la roche de Marco. Il y en a 4 sortes différentes. Vous avez la régulière, donc c'est des gros blocs, ici, de différentes formes, différentes grosseurs. On peut retrouver le même type de pierre, mais on appelle ça one size flat. C'est que vous avez un endroit qui est coupé à plat, qui va nous permettre de faire la base du récif. Donc habituellement, c'est ces pierres-là qu'on va mettre en bas, qui vont être bien appuyées, et on va monter les autres pierres par-dessus. Vous avez les pierres qui sont coupées mécaniquement, mais de 2 côtés. Ces pierres-là, on peut simplement les empiler une par-dessus l'autre pour faire une structure qui va être très solide. Des fois, on n'est même pas obligé de les coller. Ou sinon, c'est dans notre structure, on peut aussi prendre cette pierre-là, quitte à la casser en petits morceaux, et venir la coller à certains endroits pour faire des plateaux qui nous permettent par la suite de déposer des coraux. Donc, soit qu'on les construit comme ça, soit qu'on met des pierres une par-dessus l'autre et on fait des plateaux par-dessus. Et l'autre pierre, c'est pour faire des tablettes, mais de façon naturelle. Donc, celle-là ici est un petit peu plus chère. C'est comme ça avait été coupé. Par contre, c'est naturel comme ça ici. Donc, on ne voit pas de crête ici. C'est moins artificiel, si on veut. Donc, encore là, on peut soit simplement les empiler ou bien les casser en morceaux puis venir faire des petites tablettes sur notre structure. Bien entendu, quand je veux faire une structure ou donner une forme, des fois, travailler avec des gros morceaux, ça devient trop massif, c'est trop gros. Donc, tout à l'heure, on parlait d'utiliser une masse et un ciseau. On va venir casser les pierres pour en sortir des plus petits fragments, comme ça ici, qui vont être plus faciles à donner la structure. Et quand on fait notre calage, c'est bon d'avoir des petits morceaux. Souvent, ça va venir cimenter, puis ça va venir donner vraiment là, de la force au montage qu'on va faire. Et quand on casse la pierre, bien entendu, on va toujours avoir des petites miettes, des morceaux de sable. Moi, personnellement, je les garde tous. Après tout, on les a payés. Et donc, encore là, ça va nous permettre de venir coller des petits trous pour que ça ait l'air le plus naturel possible, pour éviter de voir la colle. Et en même temps, des fois, ça va venir solidifier 2 pierres. Parce que ça peut arriver que si je veux coller ces 2 pierres-là ensemble, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais si je viens coller ça, et que je lui ajoute une petite roche ici comme ça, ben, ça va mieux cimenter, ça va être beaucoup plus solide. Donc, sans plus tarder, on va commencer le travail. J'ai déjà commencé en installant différentes pierres. Donc, j'en ai mis des petites que j'ai cassées ici. Puis là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, j'ai certaines pierres ici, je ne sais pas si vous le voyez comme ça ici, qui sont coupées d'un côté. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour débuter ma structure. Donc, c'est maintenant que le plaisir commence. Souvent, avant de commencer à coller, je vais juste me donner un aperçu de ce que je peux faire. C'est important de se laisser toujours une certaine distance entre la paroi de l'aquarium et la vitre. Quand il y a le temps de nettoyer, on est content d'avoir de la place pour pouvoir travailler comme il faut.
Là, c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir des petites miettes comme ça ici, qui vont nous permettre de venir coller entre les pierres pour avoir une meilleure adhérence et que ça soit plus solide. En bon français, on appelle ça venir chimer. Souvent, le fait de mettre beaucoup de colle avec un peu de poussière comme ça ici, ça fait un peu comme un ciment de colle et ça va venir vraiment durcir le montage. Bien entendu, c'est en attendant qu'on rajoute le vrai ciment pour vraiment venir solidifier la structure au complet pour être sûr que ça soit solide. Souvent, il faut attendre que ça sèche avant de continuer à faire des étages. Donc, je vais tout de suite commencer à en faire un deuxième qui va venir ici. Donc, je vais me prendre celle-là ici.
Donc maintenant que le montage commence à prendre forme, avant de le poursuivre et continuer à mettre des gants, je vais m'assurer que tout soit bien solide. Donc je vais tout de suite commencer à mettre un peu de ciment. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'une paire de gants pour travailler. Je vais avoir besoin du ciment. Donc ici, j'utilise le ciment Marcos. Donc à l'intérieur, j'ai la poudre. Je vais faire mon ciment. J'ai mon liquide que je vais mélanger avec le ciment qui va donner une texture un petit peu plus élastique si on veut. J'ai une petite spatule. Je vais avoir besoin d'un contenant en carton pour faire mon mélange. Je vais avoir besoin d'une bouteille d'eau et du sable pour les mettre par-dessus le ciment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en préparer une petite quantité à la fois. Donc il faut faire un peu la texture d'une pâte à dents que je vais venir colmater sur mes pierres pour les renforcer. Puis je vais tout de suite mettre du sable par-dessus que je vais venir écraser pour ne pas voir le ciment, pour que ça fasse un beau travail de finition. Donc puis on va le laisser sécher. Donc on va commencer le travail. Maintenant qu'on a un petit aperçu, on va continuer à assembler les morceaux.